Est-ce que ce soir tu peux confesser la Seigneurie de Jésus? En ce lieu, nous ne reconnaissons qu'un seul Seigneur. En ce lieu, nous ne reconnaissons qu'un seul roi. En ce lieu, nous ne reconnaissons qu'un seul maître. Il s'appelle Jésus. 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 Le seul nom qui guérit. Le seul nom qui guérit. Le seul nom qui délivre. Le seul nom qui sauve. Le nom qui donne la vie. Le nom qui donne la joie. Le nom qui donne l'espérance. Le nom qui donne le bonheur. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a point d'autre nom que le nom de Jésus, le ressuscité d'entre les morts. C'est Jésus. Est-ce que tu peux élever Jésus ce soir? Shabrade Kalabashaya. Le Prada Kalabasha Debe. D'âge en âge, tu es le même. 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 D'éternité en éternité, tu ne changes point. D'éternité en éternité, tu ne changes point. D'éternité en éternité, tu ne changes point. Ta parole déclare que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de la Bible, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos pères. Le Dieu qui a marché avec Abraham. Le Dieu qui a enrichi Abraham. Le Dieu qui a enrichi Isaac. Et le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a marché avec les apôtres. Le Dieu qui a marché avec Étienne. Le Dieu qui a marché avec Philippe. Le Dieu qui a marché avec Paul. Le Dieu qui a marché avec Pierre. Et en ce lieu, est-ce que tu peux désirer sa présence? Dis à Dieu de te remplir ce soir. Qu'il te remplisse de sa présence. Qu'il te remplisse de sa présence. Sa présence est réelle en ce lieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Dis-lui de te remplir. Qu'il remplisse ce vide qu'il y a dans ton cœur. Qu'il remplisse ce vide qu'il y a au plus profond de ton cœur. Le cœur de l'homme a la forme d'un vide qui ne peut être comblé que par sa présence, qui ne peut être comblé que par Jésus. Aucune femme, aucun homme ne peut le remplir. Le travail, l'argent, le mariage ne peuvent le remplir.
Il n'y a que Jésus. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Toute la terre se prosterne devant son nom. La terre entière l'appelle Adonai. La terre entière confesse sa seigneurie. Parce qu'il est roi, parce qu'il est maître. Et en ce lieu, nous ne reconnaissons qu'un seul. En ce lieu, nous ne reconnaissons qu'un seul. Le katekeke fateka sokekeke vadeke. Eli katekeke vadeke vadeke lebeshaya. Le palakate kelebe shaprada kalabasote. Osi kate kelebe shate kelebe ya. Est-ce que tu peux célébrer? Imali fayekeya. Tu es Dieu. 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 Nous t'acclamons ce soir parce que tu es Dieu. Nous te célébrons par des cris de joie parce que tu es Dieu. Nous te célébrons par nos cris de joie parce que tu es Seigneur. D'âge en âge, tu es le même. Saint et digne de louange. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout dans la présence de Dieu et célébrer son nom? Il s'appelle Yeshua, l'alpha et l'oméga, le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Il est le Dieu qui contrôle toutes choses. Rien n'échappe à son contrôle. Ce jour-là, alors que certains cherchaient où s'abriter, sa parole déclare qu'il était assis sur son trône. Il s'appelle Yeshua. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Celui qui a existé avant que le monde ne soit. Nous avons tout trouvé et nous passerons. Mais lui, il a commencé. Il est le commencement de toutes choses. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est roi. Sois béni au Père. Sois béni pour ce soir. Sois béni pour ces instants. Sois béni pour ce moment. Ce soir, nous te confessons, roi. Ce soir, nous confessons ta seigneurie. Ce soir, nous proclamons ta seigneurie.
En ce lieu, Père, nous ne reconnaissons qu'un seul Dieu, qu'un seul Maître, c'est toi, Jésus. En ce lieu, nous ne reconnaissons pas la maladie comme maître, mais c'est toi que nous reconnaissons comme maître. En ce lieu éternel, ce problème, nous ne le reconnaissons pas comme maître, mais c'est toi que nous reconnaissons comme maître. Tu es Dieu, tu es éternel, tu es roi. Ces instants en tes précieuses mains. Parle à nos cœurs, ô Père. Parle à nos cœurs. Atteins tes objectifs dans nos vies. Utilise-nous ce soir pour atteindre encore tes objectifs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Je vais vous tenir, je vais vous garder debout. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Alléluia. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6 à partir du premier verset. Hébreux chapitre 6 à partir du premier verset. Si vous avez trouvé, dites Amen. Si vous avez trouvé, dites Amen. Il y a de ces gens qui disent Amen, mais n'ont même pas la Bible devant eux. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur pour ceux qui n'ont pas de Bible. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort. Dans la version Louis II, on parle du renoncement des œuvres mortes. Et la foi en Dieu. L'enseignement sur les différents baptêmes. Dans d'autres versions, on parle des doctrines des baptêmes. L'imposition des mains, la résurrection et le jugement éternel. Nous avons donc, nous, occupés de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le permet. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, du 13e au 14e verset. Éphésiens, c'est après Galates. Éphésiens chapitre 4, du 13e au 14e verset. Je lis au nom du Seigneur. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte et à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par des vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Alléluia. Et puis nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Là, je vais lire dans la version Louis II. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Vous y êtes? Je lis au nom du Seigneur. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous pouvez reprendre place. Alléluia. Rendez ma joie de me tenir une fois de plus devant vous pour apporter la pensée que Dieu a mis au plus profond de nos cœurs. Je rends énormément grâce à Dieu pour cette grâce, cette faveur imméritée qu'il nous accorde. Et je ne peux aller plus loin sans pour autant dire un grand merci à celui qui est notre Père,
le pasteur Jonathan Bavoula pour cette marque de confiance que vous ne cessez d'accorder à notre petite personne. Et je tiens aussi à vous remercier, vous qui êtes là. N'eût été votre présence en ce lieu, nous serons en train de prêcher aux chaises. Alléluia. Est-ce que vous pouvez bénir Dieu par vos vies? Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu par votre présence en ce lieu? Alléluia. Alléluia. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur un sujet très important, un sujet tellement merveilleux de la vie chrétienne. Nous sommes en train de parler sur la maturité spirituelle. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur la maturité spirituelle. Nous sommes au culte d'enseignement. Qui dit enseignement dit bloc-notes. Qui dit enseignement dit de quoi écrire. Alléluia. Et ce soir, je vais beaucoup plus enseigner. Alléluia. Alléluia. La maturité spirituelle. Le désir de Dieu pour nous est que nous puissions croître. Alléluia. Le désir de Dieu, le vœu le plus profond de Dieu est que nous puissions croître. Dieu est tellement immense, Dieu est tellement grand, Dieu est infini. Il n'y a aucune science qui peut étudier Dieu. Il n'y a aucune religion qui peut étudier Dieu. Nous avons souvent une mauvaise définition de la théologie. Dans la théologie, nous n'étudions pas Dieu. Dans la théologie, nous étudions la révélation de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, il est tellement grand que l'intelligence de l'homme ne peut comprendre ce que Dieu est réellement. Alléluia. Et Dieu, par son amour, il se décide de se manifester à l'homme d'une façon continue. C'est ce qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est une manifestation de la personne de Dieu à l'homme d'une façon continue. Et Dieu se manifeste à l'homme par rapport au niveau de sa croissance. Alléluia. Par rapport au niveau de sa croissance. Il y a des choses que Dieu peut dire à quelqu'un et il y a des choses que Dieu ne peut pas vous dire. Pourquoi? Parce que votre niveau spirituel est encore très bas. Et ce soir, Dieu nous appelle à élever notre vie spirituelle. Ce soir, Dieu nous appelle à élever notre vie spirituelle. Et vous allez remarquer avec moi que le texte d'Hébreux que nous avons lu nous parle des 6 fondements de base sur lesquels se pose une vie chrétienne stable et solide. Alléluia. Ici, je parle de la vie chrétienne stable et solide. Et ce soir, nous allons parler de la maturité et le fondement. Alléluia. Notre sous-thème de ce soir, c'est la maturité et le fondement. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche la maturité et le fondement? Le voisin de droite, celui qui te sourit et celui qui te boude. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Nous sommes dans un culte d'enseignement. J'aimerais qu'on soit un peu dégagé pour que je sois un peu libre de dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Plus vous êtes sérieux, plus les paroles sortiront avec beaucoup de difficultés. Alléluia. Que Dieu vous donne l'onction de rire. L'onction qu'on a vécue dans une retraite à Sangomalam, où tout le monde riait comme des enfants. Au point où ça faisait rire certaines personnes, les rires de certaines personnes. Que Dieu nous donne cette onction ce soir. Alléluia. Oui, je disais, le texte d'Hébreux que nous avons lu nous parle des 6 fondements de base sur lesquels se pose une vie chrétienne stable et solide. Une vie chrétienne stable et durable. Alléluia. Par là, j'aimerais dire qu'il est possible d'avoir une vie chrétienne, mais qui n'est pas stable. Il est possible d'avoir une vie chrétienne, mais qui n'est pas solide.
Et avant que quelqu'un puisse monter en hauteur, avant que quelqu'un ne puisse atteindre les dimensions élevées de la vie chrétienne, avant que quelqu'un ne puisse atteindre les dimensions élevées de sa foi avec Dieu, avant que quelqu'un ne puisse atteindre le sommet dans la vie chrétienne, il doit d'abord assimiler ces 6 choses. Il doit d'abord connaître, il doit d'abord comprendre ces 6 choses. Il doit d'abord comprendre le renoncement aux œuvres mortes. C'est que c'est le renoncement aux œuvres mortes. Il doit d'abord comprendre c'est que c'est la foi en Dieu. Il doit comprendre et connaître la doctrine des baptêmes. Pourquoi on parle des baptêmes? Pourquoi se faire baptiser dans la vie chrétienne? Quels sont les symbolismes bibliques des baptêmes dans la vie chrétienne? Et quelle est la part, ou soit quelle est la part de ces symbolismes bibliques dans l'application de ma foi religieuse, dans l'application de ma foi chrétienne? Il doit comprendre qu'est-ce que c'est la doctrine des impositions des mains. Il doit comprendre qu'est-ce que c'est la doctrine de la résurrection des morts. Il doit comprendre qu'est-ce que c'est la doctrine du jugement éternel. Alléluia. Et lorsque maintenant vous comprenez ces 6 choses, lorsque vous assimilez ces 6 choses, votre vie chrétienne peut maintenant monter. Vous pouvez maintenant aller dans les hauteurs. Vous pouvez maintenant aller au plus profond. Et les fois passées, lorsque je t'ai passé ici, je parlais des types de fondations. Il y a 2 types de fondations. Il y a la fondation superficielle et la fondation profonde. Et on avait parlé de chaque type de fondation et par rapport à l'édifice que nous allons placer et par rapport à l'édifice que nous devons mettre dessus. Ce n'est pas Tofandira Aboué, la fondation superficielle. Tofandira Aboué, la fondation profonde. Non, on fait ce genre de fondation par rapport aux études, par rapport d'abord à la grandeur du projet, par rapport aux études faites sur le sol. Parce que tous les sols ne réagissent pas de la même manière. Tous les sols ont ses particularités. Tous les sols ont ses caprices. Alléluia. Alléluia. On fait des études par rapport au sol. Ainsi, la vie chrétienne, la fondation, le fondement de la vie chrétienne, nous le mettons aussi par rapport à la hauteur que nous voulons atteindre. Alléluia. C'est par rapport à la hauteur que nous voulons atteindre. Si tu me dis le genre de fondement ou le genre de fondation que tu as dans la vie chrétienne, je te dirai quel genre d'édifice que tu peux planter au-dessus de cette fondation. Si tu me dis quel genre de fondation que tu as dans ta vie chrétienne, je te dirai quel type d'édifice tu peux planter. Et le problème avec certaines personnes aujourd'hui, c'est que vous plantez une fondation pour élever l'édifice du niveau de centre financier alors que Dieu vous a appelé à bâtir le Burj Khalifa. Alléluia. Le Burj Khalifa, c'est l'immeuble le plus long du monde. Ça a environ 850 km de hauteur. Alléluia. Et la fondation qu'on avait faite pour cet immeuble était par rapport à l'impact ou à l'utilisation, à l'utilité du bâtiment ou de l'édifice qu'on devait mettre. Je disais, quand vous comprenez ces 6 choses, votre vie chrétienne peut maintenant monter. Lorsque vous comprenez ces 6 fondements de la foi chrétienne, votre vie chrétienne peut maintenant aller dans les hauteurs. Et il y a un problème qui se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens qui sont, malheureusement, aujourd'hui, nous retrouvons dans des églises les chrétiens qui sont juste des noms. Malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons des personnes qui s'appellent seulement chrétiens, qui sont juste des chrétiens de nom, mais au plus profond d'eux, n'ont pas une fondation stable et durable. Au plus profond d'eux,
il n'y a pas une fondation forte et efficace. Et vous allez remarquer qu'en dessous de leur vie, il n'y a pas une bonne fondation. Et ce soir, je parlerai du renoncement des œuvres mortes. Alléluia. Si tu es avec moi, est-ce que tu peux dire renoncement des œuvres mortes? Le renoncement des œuvres mortes. C'est quoi les œuvres mortes? Pour ceux qui écrivent, les œuvres mortes sont toutes choses que nous faisons sans la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Je répète, les œuvres mortes sont toutes choses que nous faisons sans la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Les œuvres mortes sont les choses que nous faisons sans la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut le répéter? Les œuvres mortes sont les choses que nous faisons sans la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Les œuvres mortes sont tout ce que vous faites qui ne produisent rien. Alléluia. Les œuvres mortes sont toutes ces choses que vous faites ici sur la terre qui ne produisent rien. Tout ce qu'un chrétien peut faire, tout ce qu'un enfant de Dieu peut faire ici sur terre qui ne produit rien est considéré comme œuvre morte. Tout ce que vous ferez ici sur terre qui n'a pas ces deux indicateurs, la foi et l'obéissance à la parole de Dieu, est considéré comme œuvre morte, est considéré comme œuvre qui n'a pas d'importance, œuvre qui n'a pas d'utilité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire qu'ici sur terre, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que l'apôtre Paul avait remarqué que je peux faire certaines choses, mais ces choses sont considérées comme des œuvres mortes. Comme ce sont des œuvres mortes, ça ne produit rien dans ma vie chrétienne, dans ma foi chrétienne, alors ce n'est pas utile pour moi. Ce n'est pas important pour moi. Renoncer aux œuvres mortes consiste à se détacher. Renoncer aux œuvres mortes consiste à se détourner de toutes choses qui ne sont pas faites par la foi et par l'obéissance à Dieu. Alléluia. Tout ce que vous faites sans la foi ni l'obéissance à Dieu est considéré comme œuvre morte. Tout ce que vous faites sans la foi et l'obéissance à Dieu est considéré comme œuvre morte. Toutefois que vous mettez l'offrande sans appliquer la foi, sans appliquer l'obéissance à Dieu par rapport à cette offrande que vous faites, est considéré comme œuvre morte. À chaque fois que vous servez Dieu sans la foi et sans obéissance, vous commettez ce qu'on appelle œuvre morte. Peu importe le sacrifice que vous pouvez faire, s'il n'y a pas la foi en Dieu et l'obéissance à Dieu, c'est considéré comme œuvre morte. Alléluia. Yango, quand j'écrivais cet enseignement, je m'étais dit, donc c'est que marathon. Alléluia. Alléluia. Il ne suffit pas de faire des sacrifices pour Dieu. Il ne suffit pas d'aller à la montagne. Mais lorsque vous les faites et que vous n'avez pas foi en Dieu, vous venez à l'église pour venir. Vous servez Dieu pour servir parce que c'est à la mode aujourd'hui. Vous filmez à l'église parce qu'aujourd'hui c'est à la mode. Vous êtes à l'intercession parce qu'aujourd'hui c'est à la mode. Vous êtes à la chorale, vous êtes au protocole parce qu'aujourd'hui c'est à la mode. Quand vous ne le faites pas avec foi et quand vous ne le faites pas dans l'obéissance à Dieu, c'est considéré comme œuvre morte. Alléluia. Même venir à l'église, quand vous venez à l'église pour venir, c'est une œuvre morte. On ne vient pas à l'église parce qu'on n'a pas de, parce qu'on a assez de temps. On ne vient pas à l'église pour venir, mais on vient à l'église parce qu'on a d'abord la foi. La foi, c'est lorsque nous venons pour rencontrer le Dieu que nos yeux ne voient pas.
Et nous savons qu'en cette rencontre, nous vivrons les bénéfices ou les résultats de ce pourquoi nous sommes venus. Alléluia. Alléluia. Et l'obéissance à la parole de Dieu. Et toute action que nous posons qui n'est pas accompagnée de la motivation de la foi et de l'obéissance à la parole de Dieu est considérée comme œuvre morte. Ma prière ce soir est qu'en sortant de ce lieu, que Dieu nous détache des œuvres mortes. Alléluia. Que Dieu nous détache de toutes ces choses qu'on faisait sans la motivation de la foi et de l'obéissance à la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, de ce soir, ma prière est que lorsque nous servirons Dieu, lorsque nous viendrons à l'église, qu'on vienne avec cette soif, cette foi de voir Dieu, de vivre Dieu. Alléluia. Dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup d'actions. Vous allez remarquer que dans la vie de plusieurs chrétiens, de plusieurs enfants de Dieu, il y a beaucoup d'actions, mais il y a beaucoup d'œuvres mortes aussi. Parce qu'ils ne font pas la foi seulement et ils ne font pas aussi, ils n'obéissent pas, à Dieu. Vous allez remarquer aujourd'hui, des personnes qui se lancent dans le service de Dieu sans obéissance à Dieu. Des personnes qui se lancent dans les choses de Dieu sans pour autant avoir foi en Dieu. Pourquoi vous priez? La prière n'est pas quelque chose qui est à la mode. La prière n'est pas un passe-temps. On ne prie pas pour prier. Nous ne venons pas à l'église pour venir, mais nous venons à l'église pour rencontrer le Dieu de l'église. Nous venons à l'église pour rencontrer le Dieu de l'église. J'aimerais dire à une personne que le Dieu que vous êtes venu rencontrer en ce lieu, c'est le même Dieu que Paul a cherché. C'est le même Dieu qui est apparu à Jacob. C'est le même Dieu qui avait cassé la côte de Jacob. Tout ce que vous lisez dans la Bible, tous les résultats, tous les exploits que vous voyez dans la Bible, que vous lisez dans la Bible, tout ce que vous voyez Dieu faire dans la Bible, c'est le même Dieu que nous venons chercher en ce lieu. Ainsi, lorsque vous venez en ce lieu, lorsque vous allez dans une église, lorsque vous allez dans une réunion de prière, vous devez mettre dans votre esprit que je vais à la rencontre du Dieu vivant, du Dieu qui écoute, du Dieu qui agit, du Dieu qui parle. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cette femme à la perte de sang. Lorsqu'elle a quitté sa maison, elle avait pris une décision. Elle s'était dit, si seulement je puis toucher. Pourquoi? Parce qu'elle savait que là où elle partait, il y avait la solution de ce qu'elle cherchait. Alléluia. Il y avait la solution de ce qu'elle cherchait. Et j'ai pris qu'en ce lieu, que toute personne qui quitteront leur maison pour venir en ce lieu, rencontre le Dieu de ce lieu, rencontre le Dieu de la Bible, rencontre le Dieu que les apôtres ont cherché, rencontre le Dieu que nos pères ont cherché. Je prie et décrète dans le nom puissant de Jésus que ceux qui viennent en ce lieu pour chercher le Dieu qui donne le travail, rencontrent ce Dieu qui donne le travail. Que ceux qui viennent en ce lieu pour rencontrer le Dieu qui guérit, rencontrent ce Dieu qui guérit. Que ceux qui viennent en ce lieu avec soif et foi de voir le Dieu de réveil, rencontrent ce Dieu de réveil. Alléluia. Et vous allez remarquer avec moi que dans cette génération, vous allez remarquer même aujourd'hui, plusieurs veulent prêcher, plusieurs veulent être protocole, plusieurs veulent être à la chorale. Mais si votre motivation n'est pas autour de la foi et l'obéissance à la parole de Dieu, les perdent à temps. Mieux vaut dormir, rester à la maison, suivre le match de Manchester City ou de Barcelone, que venir passer du temps en ce lieu. Ici, on ne vient pas pour rencontrer des personnes. L'église n'est pas un lieu de rendez-vous avec des humains, mais l'église est un lieu de rendez-vous des humains avec le divin. Alléluia. Que Dieu transforme notre mentalité ce soir au nom puissant de Jésus. Et lorsque j'ai compris ces choses,
Ma motivation dans le service se résume dans deux choses. La foi. La foi parce que je sers le Dieu qui existe. Alléluia. Et l'obéissance. L'obéissance parce que mon service ne se repose que sur les attentes de Dieu sur ma vie ici sur terre. Alléluia. Avec Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons qui compte. Avec Dieu, ce n'est pas ce que nous apportons dans son œuvre qui compte. Avec Dieu, c'est ce que lui, il nous demande qui compte. Alléluia. Avec Dieu, c'est ce que lui veut que nous fassions qui compte. Et à chaque fois que vous faites des choses que Dieu ne vous demande pas de faire, mais vous les faites pour satisfaire à votre besoin, vous les faites pour satisfaire à vos désirs, vous commettez les œuvres mortes. Alléluia. Et lorsque vous lisez la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Devant Dieu, le sacrifice, c'est bien. Mais le plus important, c'est d'abord d'obéir. C'est d'abord d'obéir. C'est d'abord d'obéir à sa parole. C'est d'abord d'obéir à ses prescriptions. C'est d'abord d'obéir à ce que lui, il veut. C'est d'abord d'obéir à ce que lui, il dit. Le plus important chez Dieu, ce n'est pas ce que toi tu fais, ce n'est pas ce que toi tu apportes, ce n'est pas parce que tu es le seul batteur de l'église, ce n'est pas parce que tu es le seul formateur de l'église. Le plus important pour Dieu, c'est de jouer aux instruments comme Dieu le veut. C'est de former les nouveaux convertis comme Dieu le veut. Alléluia. Avec Dieu, ce n'est pas d'abord ce que tu sais faire qui compte. Avec Dieu, ce n'est pas d'abord ce que tu es capable de faire qui compte. Mais avec Dieu, c'est d'abord ce qu'il t'a demandé de faire qui compte. Avec Dieu, c'est d'abord ce que lui, il veut que tu fasses qui compte. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? En cette année 2025, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Quelles sont les attentes de Dieu sur ta vie? Quelles sont les attentes de Dieu pour toi ici sur terre? Quelles sont les attentes de Dieu pour toi ici sur terre? Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne que ta présence sur terre n'est pas le fruit du hasard. Ta présence sur terre n'est pas le fruit du hasard. Tu es ici sur terre pour accomplir un but précis. La réussite dans la vie, ce n'est pas lorsque tu trouveras un bon mari ou une bonne femme. La réussite ici sur terre ne se résume pas au travail d'un salaire de 5 chiffres ou 6 chiffres. La réussite d'une vie sur terre ne se résume pas à avoir un méga church. La réussite ici sur terre se résume par le fait d'accomplir ce pourquoi nous sommes sur terre. La réussite, tu réussiras ici sur terre lorsque tu exploiteras comme Dieu veut les talents qu'il t'a donnés. La réussite, le maître ne dit pas bon et fidèle serviteur, entre dans la joie à celui qui a conservé le talent que le maître a donné. Mais le maître dira bon et fidèle serviteur à celui qui a exploité le talent comme le maître le voulait. Comme le maître le voulait. Alléluia. Et en ce lieu, je prie dans le nom de Jésus que Dieu ouvre vos yeux, que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, que Dieu brise les écailles de nos yeux afin de voir ce pourquoi il nous a appelés ici sur terre, afin de voir et d'accomplir et de réaliser la vraie raison de notre existence sur terre, afin de voir et de réaliser la vraie raison de notre existence ici sur terre. Car nous ne sommes pas ici sur terre pour vivre comme tout le monde, mais nous sommes ici sur terre pour accomplir ce pourquoi Dieu nous a envoyés. Alléluia. Ce qui compte de ton existence sur terre, ce n'est pas ce que, et c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Un homme mature, un homme élevé dans la spiritualité, il sait pourquoi il vit. Un homme mature, lorsque vous atteignez la maturité spirituelle, vous devez savoir pourquoi vous vivez. Lorsque vous atteignez la maturité spirituelle, vous devez savoir pourquoi vous vivez. Alléluia. Lorsque vous saurez pourquoi vous vivez, vous ne serez pas dans certains débats. Oh, ici chez nous, on prêche mieux. Ici chez nous, la doctrine, c'est ceci.
Ici, chez nous, les gens sont bénis. Ici, chez nous, il y a cela. Ici, chez nous, chez vous, on ne voit pas ça. Ici, chez nous, les prophètes voient mieux. Lorsque vous atteignez la maturité spirituelle, vous serez maintenant à la quête de connaître la raison, la vraie raison de votre existence sur terre. Alléluia. Parce que lorsque maintenant vous saurez ce pourquoi vous êtes sur terre, vous agirez, vous allez agir par rapport aux informations que vous avez sur votre destinée. Ainsi, les Jésus qui était venu ici sur terre ne pouvait pas se marier avec une femme ayant la chair humaine, mais Jésus avait une femme qui était réservée pour lui, qui est l'Église. Alléluia. Voilà pourquoi le dernier jour, lorsque Christ reviendra ici sur terre, la Bible déclare qu'il sera suspendu dans la nuée, il y aura des sons de trompette, les morts en Christ ressusciteront ensemble avec les vivants en Christ. Nous qui constituons l'Église, l'épouse de Jésus, nous irons rejoindre notre époux au ciel. Jésus connaissait pourquoi il était venu sur terre. Jésus savait pourquoi le Père l'avait envoyé sur terre. Sa venue sur terre, c'était de sauver l'Église, c'était de nous sauver nous, c'était de nous apporter le salut. Il devait donner sa vie pour nous. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas se conformer à certaines choses. Se marier n'était pas un péché, mais Jésus ne pouvait pas se marier ici sur terre. Voilà pourquoi se couper les cheveux n'était pas un péché. Mais Samson ne pouvait pas raser sa tête. Pourquoi? Parce qu'il avait les informations qui accompagnaient ce pourquoi il est venu sur terre. Alléluia. Voilà pourquoi ne courez pas derrière les choses matérielles d'abord. Ne courez pas d'abord derrière les choses de ce monde. Courez d'abord à connaître ce pourquoi vous êtes appelés. Car la bénédiction de Dieu ne sera attachée que sur votre appel. Alléluia. La bénédiction de Dieu est attachée sur votre appel. Si Dieu vous appelle dans un ministère d'évangélisation, Dieu sera à l'obligation de bénir votre ministère parce que le ministère d'évangélisation, c'est un ministère qui marche avec de l'argent. Voilà pourquoi vous allez remarquer que l'Église primitive était tellement béni. Dieu avait attiré des personnes riches à l'église primitive. Voilà pourquoi l'église primitive ne manquait pas de sous pour effectuer des voyages. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait aller de lieu en lieu. Il ne manquait pas de sous pour payer le navire. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné la provision qu'il fallait. Le plus important n'est pas de courir derrière les choses de ce monde. Le plus important, c'est de connaître votre but, de connaître le but de votre existence sur terre. Et lorsque maintenant vous connaîtrez le but de votre existence sur terre, vous courez pour accomplir ce pourquoi Dieu vous a envoyé ici sur terre. Dieu vous donnera la provision pour accompagner votre appel. Alléluia. Pour ceux qui écrivent, notez ceci. Si tout ce que tu fais, selon la Bible, ne produit pas de fruits, si tout ce que tu fais selon la Bible ne produit pas de fruits, c'est qu'il y a absence de Dieu et d'obéissance à sa parole. Si tout ce que tu fais, selon la Bible, ne produit pas de fruits, c'est qu'il y a absence de Dieu et d'obéissance à sa parole. Le problème n'est pas seulement de prier. Le problème n'est pas de demander des choses à Dieu, parce que Dieu est fidèle et Dieu agit selon sa volonté. Dieu n'agit pas selon la volonté des humains, mais Dieu agit selon sa volonté. Ce qu'il faut chercher à connaître, c'est d'abord la volonté de Dieu sur vous. Ainsi, vous allez cadrer vos prières par rapport aux objectifs ou à la volonté de Dieu ici à la volonté de Dieu sur vous. Alléluia.
Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer avec moi que plusieurs personnes passent 50 jours de jeûne et prière, 250 jours de jeûne et prière, 90 jours, 99 jours de jeûne et prière, 100 jours de jeûne et prière, mais la vie ne change pas. Rien ne change. Tambe, banguna nangai, bakufa, basambwa, bayoka soni. Tambe, lakisa bango, ke yonde, oza papa. Lakisa bango, Tambe, basentir. Tambe, des prières qui ne cadrent pas dans la volonté de Dieu. Lorsque vous priez, est-ce que vos prières sont cadrées dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour vos vies? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour vos destinées? Lorsque tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi cette montagne. Seigneur, donne-moi cette sœur. Seigneur, donne-moi ce frère. Est-ce que c'est la personne que Dieu a prévue pour vous? Seigneur, donne-moi ce travail. Est-ce que c'est le lieu que Dieu a prévu pour vous? Vous savez, dans le royaume de Dieu, dans le monde spirituel, le hasard n'existe pas. Tout ce que Dieu fait, tout ce que nous vivons ici sur terre a pour un but. Alléluia. Et a déjà été prédestiné par Dieu. Alléluia. Alléluia. Le hasard n'existe pas. Le fait d'entrer dans une société, ce n'est pas un hasard. Le fait de travailler à la régie des eaux ou à la banque centrale, ce n'est pas un hasard. Dieu a permis que tu sois là parce qu'il a des objectifs à atteindre par toi dans ce lieu-là. Voilà pourquoi le problème, ce n'est pas de dire à Dieu, Seigneur, ça là que ba dossier nanga esimba. Mais le problème, c'est de dire, Seigneur, emmène-moi, attire-moi où toi tu veux que je sois. Et lorsque je serai où toi tu veux que je sois, fais que mon étoile brille afin d'atteindre tes objectifs en ce lieu. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une marche d'atteinte des objectifs de Dieu. Nous sommes chrétiens pour atteindre le but de Dieu partout où il nous appelle. Nous sommes chrétiens pour atteindre les objectifs de Dieu partout où il nous appelle. Alléluia. Même dans l'université où vous êtes, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu a permis que vous soyez là-bas parce qu'il a des objectifs à atteindre dans ces vies qui vous environnent. Cet ami que tu appelles mon meilleur ami, ma meilleure amie, cette personne avec qui vous parlez longtemps, cette rencontre n'est pas le fruit du hasard. Si Dieu a permis cette relation, c'est parce qu'il avait des objectifs à atteindre dans vos vies. Alléluia. Et pourquoi ce soir nous parlons de la maturité et le fondement? Lorsque nous lisons la Bible dans Éphésiens chapitre 4, à partir du 13e verset, la Bible dit, dans la version Semeur, ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup ce texte. L'auteur dit, ainsi, nous allons tous parvenir ensemble à l'unité dans la foi. Nous tous, nous allons parvenir ensemble à l'unité dans la foi. Nous tous, nous allons parvenir dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Alléluia. Et vous allez remarquer avec moi que dans le verset 14, après avoir atteint cette maturité, après avoir atteint cet état, après avoir atteint ce niveau dont l'auteur énumère, il y a maintenant 3 choses qui se passent dans le verset 15. La première des choses, il dit, le verset 15, nous ne serons plus comme des bébés. Alléluia. Lorsque vous atteignez la maturité spirituelle, lorsque vous grandissez dans votre vie chrétienne,
lorsque vous grandissez dans votre foi avec Dieu, vous ne serez plus comme des bébés. Alléluia. Vous ne serez plus comme des bébés. Cela veut dire que quelqu'un peut servir Dieu à l'église. Quelqu'un peut être régulier à l'église. Quelqu'un peut donner ses dîmes régulièrement, ses offrandes d'une façon régulière à l'église. Quelqu'un peut prier, quelqu'un peut jeûner, quelqu'un peut faire des retraites, quelqu'un peut être interné même à l'église. Quelqu'un peut lire la Bible chaque jour à l'église. Mais sur le plan spirituel, Dieu vous considère comme des bébés spirituels. Dieu vous considère comme des enfants spirituels. Voilà pourquoi vous allez remarquer avec moi que dans Hébreux chapitre 5, l'apôtre Paul disait au peuple de Corinthe, il leur disait, il y a tellement de choses que j'aimerais vous enseigner. Il y a tellement de mystères que j'aimerais vous apprendre sur la divinité de Dieu. Mais je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que ce peuple ne croissait pas, ce peuple ne grandissait pas. Vous savez, il y a tellement de choses que Dieu aimerait vous faire connaître. Il y a tellement de choses que Dieu aimerait vous faire comprendre. Vous savez, les plus grands mystères de la spiritualité, nous ne les vivons pas à l'église, mais nous les vivons en secret, dans l'intimité. Alléluia. Voilà pourquoi il est plus facile de prier à l'église parce que nous passons peu de temps, mais il est plus difficile d'avoir une intimité stable dans nos maisons. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'il combattra le plus dans votre vie chrétienne, dans notre vie chrétienne, c'est notre intimité. Parce qu'il sait, plus nous sommes intimes, plus nous allons découvrir des mystères cachés de Dieu. Plus nous sommes intimes, plus nous allons découvrir des choses cachées de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas la totalité de tout ce que nous enseignons ici sur terre, du haut de la chair. Dieu n'est pas seulement ce que nous disons de lui. Tout ce que nous avons déjà vu Dieu faire, ce n'est pas la totalité de ce qu'il peut faire. Dieu ne se limite pas à agir que selon tout ce qui est écrit là. Dieu est Dieu. Dieu est grand. Alléluia. Il n'y a aucune science qui peut étudier Dieu. La grandeur de Dieu, la puissance infinie de Dieu, la toute puissance de Dieu ne peut pas être bornée dans un intervalle qui va décrocher, fermer de moins l'infini à plus l'infini. La grandeur de Dieu ne peut pas être bornée, ne peut pas être limitée par des hommes. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant. Il y a des dimensions qu'il aimerait te faire connaître. Il y a des choses qu'il aimerait t'apprendre dans le secret. Il y a des choses qu'il aimerait te faire connaître. Mais le problème avec toi est que tu ne veux pas grandir. Tu veux rester comme ce bébé. Tu veux rester comme ce bébé qui est toujours dépendant. Dépendant des prophéties des prophètes. Dépendant des hommes de Dieu. Dépendant des prédications des hommes de Dieu. Tu n'as pas besoin que Dieu te parle lui-même, mais tu veux toujours écouter une prédication pour que Dieu te parle. Alors que le Dieu qui peut te parler au travers d'un homme de Dieu peut aussi te parler dans ta chambre. Alors que le Dieu qui te parle au travers d'un homme de Dieu peut aussi te parler pendant tes temps de méditation. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu élève dans cette église, que Dieu élève dans cette maison des personnes intimes, des personnes intimes. Des personnes intimes, des personnes qui ne dépendront pas des hommes de Dieu, des personnes qui ne dépendront pas des hommes de Dieu, mais des personnes qui iront chercher Dieu d'elles-mêmes. Des personnes qui iront chercher Dieu d'elles-mêmes. Il y a une chose qui se passe dans la Bible. La femme samaritaine, à chaque fois qu'elle partait puiser de l'eau, elle n'avait pas une révélation particulière par rapport au puits dans lequel elle puisait de l'eau pendant toute sa vie. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, il dit à Jésus, ce puits est un puits, et le puits que nos pères c'est le puits de Jacob, le puits que nos pères ont commencé à utiliser depuis l'ancien temps. Lorsqu'elle est venue, elle a trouvé déjà les choses se faisaient à Banda Osala. Et lorsqu'il rencontre Jésus, elle reçoit une révélation particulière. Elle reçoit une révélation particulière. Vous savez, le puits, c'est un élément, c'est un trou profond creusé par les efforts des humains. Le puits est un trou profond creusé par les humains. Et la dimension
de la spiritualité de cette femme dépendait des efforts de ses grands-pères, dépendait des efforts de ses prédécesseurs. Mais lorsqu'elle rencontre Jésus, elle rencontre la source. Jésus lui dit, celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Ainsi, cette femme quitte la dimension de la dépendance des efforts des hommes. Elle quitte la dimension de la dépendance des prières des hommes. Elle quitte la dimension de la dépendance des hommes de Dieu. Elle entre dans la dimension de la source. Elle entre dans la dimension de la source. Elle boit de cette eau et elle devient une source. Ainsi la parole déclare que celui qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Des fleuves d'eau vive couleront en elle. Elle n'a pas seulement bu, elle est devenue transmetteuse de l'eau. Elle est devenue transmetteuse de l'eau. Ainsi je prie et décrète dans le nom de Jésus, en sortant de celui, à partir de ce soir, tu ne dépendras pas que des prières des hommes de Dieu. Tu ne réveilleras plus le pasteur à minuit pour tes rêves. Tu prieras Dieu, tu fléchiras tes genoux et Dieu te donnera l'explication à ce rêve. Et Dieu te donnera l'explication à ce rêve. Et Dieu te donnera l'explication à ce songe, à ce problème qui t'a longtemps dérangé. Je prie et décrète dans le nom de Jésus que Dieu nous rende intimes. Que Dieu nous rende intimes. Cette intimité qui nous rend indépendants des hommes. Cette intimité qui nous rend indépendants des hommes. Car le Dieu que nos pères ont cherché, car le Dieu que le pasteur Jonathan cherche, c'est le même Dieu, c'est le même Dieu, c'est le même Dieu. Sa parole déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qu'Adi Nabal a cherché, le Dieu que Reynard Banquier a cherché, le Dieu que Jacques-André Vernon a cherché pour l'implantation de la borne. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a agrandi l'église La Borne, c'est le même Dieu qui va agrandir cette église. Ainsi nous achèterons. Nous n'achèterons pas seulement une terre. Nous allons nous étendre. Car le Dieu que nous prions est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi je décrète et je prie dans le nom de Jésus qu'il élève des personnes intimes. Qu'il élève des personnes intimes. Deviens intime, car il y a des choses qu'il aimerait t'apprendre. Il y a des enseignements qu'il aimerait te faire connaître. Il y a des choses qu'il aimerait t'apprendre. La maturité spirituelle nous rend intimes. Vous savez, peu importe le niveau d'approximité que Sohan a avec son père, le pasteur. Le pasteur ne lui dira pas certaines choses à cause de son niveau d'âge, à cause de son âge. Peu importe l'amour que peut avoir un père envers sa fille, sa petite fille, le père ne dira pas tout à sa petite fille. Alléluia. Imaginez un peu, je me marie, ce n'est plus pour longtemps, alléluia, alléluia. Ah, celui qui ne dit pas amen, c'est un stagiaire dans la sorcellerie. Oh, donc vous voulez qu'on reste comme ça? Comment on va bénir vos mariages? On doit se marier pour que l'église s'étende, n'est-ce pas? Alléluia. Imaginez que je devienne père. J'ai une fille de 5 ans. Je sais que je serai millionnaire. Et j'ouvre un compte pour ma fille. Je lui dis, ma fille, je viens d'ouvrir un compte pour toi. Et dans ton compte, j'ai mis 500 000 $. Et tu ne le toucheras que le jour que tu vas te marier. Vous savez, les enfants n'ont pas de secret. À qui pas ma voisin. D'ailleurs, mon père m'a dit, il a mis dans mon compte un montant de 500 000. Je donnerai quand je vais me marier. Les voisins feront deux choses. Soit bénir Dieu, soit créer une stratégie pour que cet argent revienne dans leur famille. Alléluia. Ils peuvent orienter leur enfant à faire les aboués. Tout ça là, tout
aba l'héritière pour Nazwango. Vous savez, il y a de ces choses que Dieu peut vous dire. Il y a de ces choses que Dieu ne vous dira que lorsque vous allez atteindre la maturité. Il y a de ces secrets que Dieu ne vous montrera que lorsque vous allez atteindre la maturité. Jésus n'a pas montré l'Apocalypse à Jean avant l'effusion du Saint-Esprit. Jésus n'a pas montré l'Apocalypse à Jean, bien que son cœur était trop attaché à Jean. Alléluia. Jean était un disciple que Jésus aimait le plus. Alléluia. Malgré cette position, malgré cet amour que Jésus avait pour Jean, il n'a pas montré l'Apocalypse avant que Jean ne croisse, avant qu'il n'atteigne la maturité. Et ce soir, Dieu nous appelle à grandir. Dieu nous appelle à grandir. Alléluia. 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 La deuxième des choses, pour aller vite, dans ce verset, lorsque nous atteignons cet état, nous ne serons plus comme un petit bateau ballotté à tout vent. Nous ne serons plus comme un petit bateau ballotté à tout vent. Cela veut dire que notre foi ne sera pas circonstancielle. Notre foi ne sera pas conditionnée aux réalités de la vie. Notre foi ne sera pas conditionnée aux choses de ce monde. Lorsque nous atteignons la maturité, qu'on me renvoie du travail sans raison ou pas, je continuerai ma marche chrétienne. Lorsque je deviens mature, lorsque j'ai grandi dans la maturité, que je vive l'injustice dans un milieu ou pas, cela ne ballottera pas ma foi. Je resterai chrétien, je resterai enfant de Dieu. Je ne vais pas perdre mes principes. Je resterai dans le droit chemin. Je vais toujours aimer Dieu. Je vais toujours servir Dieu. Que je sois suspendu ou pas. La suspension ne sera pas la raison de mon absence à l'église. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons certaines personnes ont ce dévouement dans le service parce qu'on ne les a pas encore fait asseoir. Lorsqu'on te fera asseoir, est-ce que tu viendras toujours à l'heure au Yarawana? On te dit à l'occasion de rien. Tu n'as rien fait. Tu ne prêches plus pendant une année. Tu ne chantes plus pendant 2 ans sans rien faire. Au Salé Loroté. Tu ne places plus le son pendant 6 mois. Est-ce que tu viendras toujours à 16h30 à l'église? Est-ce que ta régularité à l'église est conditionnée à ta maturité ou à ton amour pour Dieu ou au service que tu accomplis dans les choses de Dieu? Et il y a des gens dont leur constance dans la vie chrétienne est conditionnée à la stabilité financière. Il y a de ces personnes qui sont constantes dans les choses de Dieu parce que tout va bien, parce que papa est ministre, parce que papa travaille, parce que toutes les choses évoluent très bien, parce que émotionnellement je suis stable, parce que tout se passe bien. Mais le jour que tout va basculer, vous abandonnez. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu élève en ce lieu des personnes qui ne s'ébranleront pas à cause des réalités, à cause des circonstances de la vie, dans le nom de Jésus. Et enfin, la troisième des choses, lorsque nous atteignons cet état, on ne va plus nous mentir. Alléluia. On ne va plus nous mentir. C'est-à-dire, il y a possibilité d'être né de nouveau. Il y a possibilité d'être enfant de Dieu et continuer à être manipulé. Et continuer à être manipulé par les serviteurs de Dieu. Et continuer à être manipulé par les hommes de Dieu. Lorsque vous grandissez avec Dieu, lorsque vous atteignez la maturité avec Dieu, vous ne serez plus manipulé par les hommes de Dieu. Vous ne serez plus manipulé par des prophètes. Alléluia. Au Kotalanda, vous ne voyez plus de meubles. Mais où sont partis les meubles? Non, il y avait un prophète qui était venu. Il a dit, et puis j'ai tout pris, je lui ai donné. C'est de la manipulation. Alléluia. J'ai lu dans ma Bible, je n'ai jamais vu là où les esprits mauvais sont entrés dans un meuble. Donne-moi un amen. Alléluia. Les esprits mauvais, je n'ai jamais vu ça. Et lorsque vous allez atteindre la maturité,
vous serez épargnés de la manipulation. Et je me rappelle, il y a un homme de Dieu qui avait emmené son ami chez un politicien. Arrivé là-bas, ils ont fait la prière. Lorsqu'ils ont fini, cet homme de Dieu, Moulimou Kotié, Nzamba ebisinga esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. Zwambongo nyonso ezana kati ya pesa. Parce que zana milimu mabe, nazomona kufa, kufa. Et cet homme, tellement qu'il n'avait pas atteint la maturité, il a pris tout ce qu'il y avait à la maison et lui a donné. Et pour finir, je parlerai de cette histoire. Je connais une histoire d'un groupe de jeunes qui partaient prier chez un DG d'une entreprise connue. Et ce DG a été empoisonné. Vous savez tous, quand on est hautement placé, le plus grand combat, c'est la mort. Alléluia, la bataille. Comment ni esprit de mort ezao. Comme signe, na tongo tango lamuka, romo na ba serpent, nanda kunayo. Et lorsque ces hommes sont partis, à minuit, ils sont venus avec des serpents morts. Ils ont jeté dans la parcelle. Heureusement, Nzambala l'a raté, il y avait des caméras de surveillance. Alléluia. J'ai pris que Dieu, par caméra de surveillance, est Kangabatuana. Alléluia. Cela veut dire que lorsque vous atteignez la maturité, vous ne serez pas manipulé. Vous ne serez pas manipulé. Mes sœurs, il n'y a pas de délivrance. Les démons ne sortent pas lorsque vous donnez vos corps aux hommes de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas une délivrance qui est conditionnée par le fait de donner son corps à un homme de Dieu. Il n'y a pas de délivrance qui est conditionnée à l'argent. Alléluia. Tout se fait selon l'orientation divine. Alléluia. Je me rappelle une fois à la montagne, je priais et un homme de Dieu est venu, il m'a dit, Dieu m'a dit de donner tout ce que tu as. Alléluia. Ne soyez pas manipulés par ces hommes. Ne soyez pas manipulés par ces hommes. Et pour éviter cela, Dieu nous appelle à croître. Dieu nous appelle à atteindre la maturité. La maturité est très importante pour nous, enfants de Dieu. Nous devons grandir parce qu'il y a des choses que Dieu aimerait nous apprendre. Il y a des choses que Dieu aimerait nous faire comprendre. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Pendant quelques secondes, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à devenir mature. Aide-moi à grandir avec toi. Aide-moi à grandir dans ma foi chrétienne afin d'élever mon édifice.